2022, on fête ces 2 ans, d'accord, pour se diffuser. Je vais donner la statistique tout à l'heure, j'ai eu un échange. Avant l'arrivée de ChatGPT, fin d'année 2022, 1% des professionnels français utilisaient l'IA au travail. 24 mois plus tard, 20% des professionnels français utilisent l'IA au travail. On n'a jamais vu une diffusion pareille dans toute l'histoire technologique. Ici, qui a déjà testé ChatGPT? Qui a un abonnement payant à une IA? Ok, un peu moins. Alors sachez que 60% des gens qui utilisent l'IA au travail ne le disent pas. Qui a menti? Non, personne. Non. À chaque fois, je rêve que quelqu'un lève la main. Voilà. Moment de vérité. Mais ça dit plein de choses de ce qui se passe. Juste un point, tous ceux qui ont testé juste les versions gratuites, d'accord, de l'IA, vous oubliez ce que vous avez testé. D'accord? On laisse tomber. Vous n'avez pas testé en réalité l'intelligence artificielle. Je vais essayer vraiment de vous remontrer ce que ça permet. La problématique de notre époque étant que ceux qui ont testé, vous savez, vous avez testé la version gratuite, vous avez posé une question, des fois ça a répondu à côté, ça répond pas bien, ou alors ça raconte n'importe quoi. Et hop, vous êtes fait une idée sur l'IA. C'est pas ça. Je vais essayer de le représenter. En parallèle de ça, juste comparaison, les IA génératives sont en train de se diffuser plus rapidement que le smartphone et les tablettes à leur époque. Okay, on peut dire que le smartphone, à minima, a changé un peu le monde professionnel, plus rapidement, bien entendu, qu'Internet. Je vous montre ici un graphique, Boston Consulting Group, qui, fin d'année dernière, projette qu'à la fin de la décennie, il y aurait 700 millions d'utilisateurs. Je me souviens de journalistes qui m'ont dit, ça c'est vraiment une projection qui est vraiment trop optimiste, en 2030, on n'aura jamais 700 millions d'utilisateurs. Mars dernier, mars 2024, donc vous voyez, vous pouvez essayer de positionner mars 2024 sur cette courbe, on a fait le pointage au niveau mondial, 1,5 milliard d'utilisateurs. Okay, donc le sujet est plus du tout est-ce que la vague arrive? La vague est là. 85% des étudiants utilisent l'IA de manière hebdomadaire. On ne sait pas ce qu'ils y font, mais ils l'utilisent. D'ailleurs ici, des grosses différences selon l'âge. 22% des Français ont déjà testé l'IA. Alors ça, c'était des chiffres de cet été. Et on va voir avec ces personnes, il y a des différences par âge. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on pourra également en reparler. Et les impacts au niveau économique, je vais revenir sur les dimensions d'emploi tout à l'heure de manière plus précise, et sur le PIB français. Ça, c'est le dernier rapport de 2024 de la Commission à l'intelligence artificielle remis à l'ancien Premier ministre. La valeur estimée produite par l'IA en termes de gains de productivité, entre 250 et 420 milliards d'euros pour la France. C'est à peu près 15 à 20% du PIB français, d'accord, avec un gain de productivité qui ne va pas être produit par un secteur d'activité en particulier, mais bien par l'ensemble des secteurs d'activité qui vont s'en emparer.